Alors l'éco-fourgon, donc c'est comme son nom l'indique, un éco-fourgon qui est unique à La Réunion en son genre. Donc c'est une grosse fierté pour l'OMS et surtout pour la mairie de Saint-Paul de vous le présenter aujourd'hui. Il sera destiné aux différentes associations sportives de Saint-Paul sur demande. Il a toutes les caractéristiques pour être déployé sur une manifestation sportive, dans le sens où ça va être un PC, on peut même dire un PC à lui tout seul. C'est un travail de à peu près d'un petit peu plus d'1 an, parce qu'il a fallu donc faire l'achat, l'acquisition du fourgon, l'aménager, etc., etc. Donc c'est quand même un travail de longue haleine. C'est par rapport aux personnes qui vont devoir faire la demande à l'OMS pour avoir l'utilisation de cet éco-fourgon, parce qu'on ne doute pas d'un seul moment du succès de cet éco-fourgon. C'est un dispositif qui a été conçu et pensé depuis 2010, dont la réalisation a pris un petit peu de temps, eu égard justement au coût, au budget à mobiliser pour la réalisation de cet outil. Donc c'est vrai qu'on est sur un coût estimé aux alentours de 35 000 € d'équipement et de matériel embarqué, d'aménagement et d'habillage du fourgon. Il y a effectivement le coût du fourgon qui est une mise à disposition de la ville de Saint-Paul spécifiquement pour ce projet. L'idée de départ, c'est d'offrir une solution aux associations dans l'organisation de leurs événements. Alors une solution qui soit réfléchie, qui soit intéressante d'un point de vue environnemental, dans la mesure où ce véhicule est équipé de panneaux solaires qui lui assurent une autonomie énergétique très intéressante. Il y a des spots pour l'éclairage extérieur, frigo, etc. pour mettre en place des événementiels sportifs éco-responsables. L'autre idée aussi qui a fait germer ce projet, c'est la volonté de mutualiser les moyens entre les associations. Donc une logique économique et sociale, afin que chaque association n'ait pas à investir dans du matériel, mais que l'OMS puisse porter un dispositif qui permette à tout le monde d'organiser les manifestations dans les meilleures conditions. Alors de par ces orientations, l'OMS va mettre à disposition cet outil aux associations sportives, prioritairement aux associations sportives adhérentes de l'OMS, sachant qu'il y en a déjà une centaine, donc ce qui constitue quand même la grande partie des associations présentes sur le territoire. Après, les disponibilités seront à discuter s'il y a plusieurs demandes simultanées sur des week-ends. Voilà, il y aura une commission qui se réunira au sein de l'OMS pour statuer sur la mise à disposition à telle ou telle association. Alors l'éco-fourgon, ça va être mis à disposition des associations adhérentes à l'OMS. C'est un soutien logistique d'abord, avec tout ce qui va être table, banc, chapiteaux, et c'est aussi un soutien bureautique avec une imprimante, un petit coin où on peut mettre son ordinateur lors des événements, et il y aura aussi moi-même qui serai sur les événements pour tout ce qui va être soutien, on va dire communication. Je vais faire de la photo dans un premier temps, puis après de la vidéo, et si le temps le permet, traiter les photos et les vidéos par la suite pour intégration sur Internet. Donc je suis responsable associatif et je suis organisateur d'événements sportifs et à but développement du sport populaire sur les plages, beach rugby notamment pour les adultes, et également donc raid d'aventure multi-activités de pleine nature qui va se dérouler sur le territoire de la côte ouest du 12 au 16 mai. C'est un vrai bonus pour l'organisation. On se bat depuis des années sur différentes manifestations. On demande à la ville de Saint-Paul d'être notre soutien pour de la logistique, pour une partie de la logistique. Ce fourgon-là va amener une vraie dynamique sur ce point-là, puisqu'il va y avoir à n'importe quel point de pleine nature possibilité d'avoir une énergie qui permet de brancher un ordinateur pour faire un classement, de brancher une sono pour animer la manifestation. De la lumière, si des fois on tombe, la lumière venait à manquer, on a l'éclairage. Donc une autonomie de 15 heures. Donc on a vraiment, nous qui avons une manifestation sur plusieurs jours, sur tout le territoire de la côte ouest, au bout d'un chemin, au bout de n'importe quel site naturel, on peut être vraiment autonome et dynamique dans le sens de la manifestation.